After 22 years of gloom, it's about to go boom! The Arsenal cannon fires again! Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Arsenal, le podcast. Comme d'habitude, je suis avec Alex. Alex vient de se réveiller et il a la connerie en lui, donc je pense qu'on va passer un bon moment. Alex, bonjour. Bonjour, c'est vrai qu'aujourd'hui on fait le podcast un peu tôt, il est 7h15 là. Enfin là, vous l'entendrez pas à 7h15, mais le temps, voilà. On est vraiment dans l'ère de la post-vérité, hein, entre le coup de coude de Bruno G... Enfin, pardon, le coup de coude de Jorginho sur Bruno G et l'heure d'enregistrement du podcast à 7h15, décidément. Ouais, et la Coupe du Monde gagnée par Messi. C'est la post-vérité. Est-ce que tu es aussi rassuré que moi quant à la saison qui arrive après le match qu'on a vu hier, la victoire d'Arsenal, Arsenal 3-0 Manchester City? Alors, je vais te dire de descendre de tes grands chevaux. Donc, parce que déjà, tu t'excitais trop pour la pré-saison quand on perdait. Ah putain, on a perdu, fait chier. Là, je t'ai dit, non, c'est rien. T'as dit que t'étais 20% énervé, mais moi, j'avais plus l'impression que c'était 45. Là, t'es trop enthousiaste. T'es là, ouais, on va gagner la Ligue, je suis sûr, tu vas te dire ça. Alors que c'est que la pré-saison. Je vais tellement pas te dire ça. C'est que le community shield, on s'en fout, quoi, franchement. Non, je rigole. En fait, t'as décidé de profiter quand, toi, en tant que fan d'Arsenal? Genre, s'ils regagnent la Ligue seulement? Quand on gagne la Ligue. Ouais, voilà. Non, je vais profiter Moi, je profite du process, tu vois? Non, mais oui, mais c'est des émotions up and down. Enthousiaste pour la saison. Non, mais franchement... En fait, je t'explique un truc aussi. Ça fait plaisir. T'as aussi été moins investi dans le visionnage des matchs. Ce qui fait que tu vis moins les émotions genre négatives quand elles sont négatives et positives quand elles sont positives. C'est pas un reproche, c'est la pré-saison, on s'en fout. Ce que je veux dire, c'est que tu me reproches d'avoir été trop réactif, mais je me tape toutes les minutes. Donc en fait, les frustrations de 3 matchs où on galère, je me les tape. Quand on a Kepa Arrizabalaga au goal, je me les tape. Donc après, forcément, je monte à 20%. Bah ouais. Tu vois ? Et là, je suis redescendu à 5% là, d'inquiétude. Quoi ? T'es quand même inquiet ? C'est pas, pas en négatif. On n'est jamais 0% inquiet, non ? Non, bien sûr. Mais là, ça devrait être en négatif. Non, je rigole. Non, mais en tout cas, ça fait plaisir. Une partie du kiff, c'était de voir cette équipe en face aussi fade et en souffrance. C'était ça qui était... ce qui est clair, c'est que... Ce que je dirais, c'est que clairement, bon, c'est un trophée qui compte pas vraiment. Les deux équipes traitent le match plus ou moins comme un match de pré-saison. Mais, clairement, il y a une histoire entre les deux équipes. C'est un match pour montrer un peu comment tu vas être pendant la saison. Donc, je pense que les deux équipes l'ont pris vachement au sérieux. Et je pense pas que City, par exemple, sont venus et se sont dit « Oh, on s'en fout, de toute façon, on est en mode pré-saison ». Par contre, ce que je dirais, c'est que City, clairement, physiquement, ils n'étaient pas prêts. Arsenal, peut-être pas non plus à 100%, mais ça a joué. Je pense que ce sera pas le même City pendant la saison, tu vois. Haaland, il n'était pas du tout prêt physiquement. Mais Haaland, tu vois, il y en a plein. Pendant 2 semaines, on l'a vu sur les réseaux en boîte de nuit à Saint-Tropez, à boire. Enfin, à boire, je sais pas, mais en tout cas à faire la fête. Après, il lui manquait quelques explosivités, ouais. Saka, Madueke, Rice, voilà, hein, normalement, ils auraient pas dû être prêts non plus. Ils avaient l'air un peu plus prêts quand même. Mais alors, on va y revenir. Je pense que Rice n'avait pas du tout l'air prêt physiquement. Saka beaucoup plus, mais Saka il n'a pas eu la même saison que Rice. C'est ça qui joue, c'est que Saka il est revenu en puissance petit à petit en fin de saison et puis Coupe du Monde il a galéré. Mais c'est intéressant de mentionner Rice et Saka et aussi Saliba qui était donc absent de cette compo et ça ne nous a pas empêché de dominer largement cette équipe de City. Alors je dis pas dominer en termes de possession, mais c'est ça qui est intéressant, c'est le genre de match où tu domines le match sans avoir la possession, tu vois. C'est-à-dire qu'une fois que c'était 3-0 à la mi-temps, enfin à 48 minutes et en 9 minutes, à un moment, à quoi ça sert de presser comme des dingues et d'essayer d'avoir le ballon? Même une fois que tu as marqué à la 23e seconde, forcément tu as peut-être un peu moins la balle.
tu vois. Et quand Ouais. tu mets 2-0 à la 23e, t'as encore moins la balle. Donc en effet, c'est le game state qui joue beaucoup sur la possession. Mais il y avait qu'une équipe qui savait jouer. Mais de voir, tu sais, je me suis quand même dit, on va avoir une petite section sur City après, mais en effet, City sans Pep Guardiola, ça va être quelque chose. En plus, j'ai vu que dans leur line-up, il a décidé que, Sans Rodri aussi. que Foden sera sa mascotte. Tu sais, chaque entraîneur qui arrive dans un club, il décide, bon, bah, il y en a un qui va aller sur le banc Bas. et un ancien remplaçant Il a- qui va être titulaire, tu vois. Ouais, mais il a mal choisi. Hein. Bah, il a mal choisi, surtout que je pense que Cherki est quand même meilleur que Foden, donc il va peut-être on y reviendra parce que pour l'instant on est en train de parler de notre équipe qui, en tout cas, ça m'avait manqué de voir Arsenal. Et là, le Arsenal que j'ai vu, c'est pas le Arsenal qu'on voyait depuis le Arsenal de 2026 qu'on a vu pendant 6 mois. C'était Non. vraiment un Arsenal beaucoup plus direct, beaucoup plus engageant, avec des arrières latéraux hyper offensifs. Calafiori, Ben White, ça faisait du bien. C'est bizarre hein, de se dire qu'une fois que tu mets des joueurs comme ça joue plus devant. On allait beaucoup plus vers l'avant, beaucoup plus vite vers l'avant, ce qui fait que nos ailiers avaient beaucoup plus d'espace. En effet, comme tu dis, City était moins prêt physiquement, donc je pense qu'il se repliait moins vite, il mettait moins de pression. Odegaard, on le sait, dans les matchs qui comptent pas, dans les matchs où il a de l'espace, il est excellent. Alors après, je suis un peu dur parce que là, il était vraiment incroyable et il a été bon il a été très bon à la Coupe du Monde. Il a été bon dans les matchs de pré-saison. Donc c'est possible qu'on ait un peu un retour d'Odegaard en forme s'il arrête de se blesser. Le seul truc, c'est qu'on sait que Odegaard sous pressing intense, il joue un peu plus safe, il prend un peu moins de risques que ce qu'il a fait hier. Mais la performance que j'ai vue hier, qu'est-ce que c'était agréable à regarder. Bah, moi j'ai vu un truc, c'est qu'il avait vachement confiance en lui pour mettre le but comme il l'a mis. Après, ok, d'accord, c'est le Community Shield, c'est pas la saison. C'est un peu plus. Je pense, c'est vrai que c'est un match avec beaucoup moins d'enjeux. Donc forcément, les joueurs jouent beaucoup plus libérés. Mais je pense que ça nous a libéré en général le titre. Le titre, Ça a ouais. libéré les joueurs. Je pense que ça a joué Je énormément. pense que Odegaard, ça a dû libérer. Et je pense que là, c'est la première fois qu'il a une vraie bonne. Tu vois, une vraie bonne pré-saison. Enfin, Un bon enchaînement de en matchs. fait, ça lui a un peu servi de pré-saison aussi la Coupe du Monde finalement, parce que il revenait, il essayait de trouver un peu un rythme, il revenait de plein de blessures pendant la saison où il avait jamais un bon rythme. Je pense que la Coupe du Monde, ça lui a permis de vraiment de se remettre en jambe. C'est bien qu'il ait pas eu de vrai, enfin, il a eu un break, mais tu vois, c'est bien qu'il ait eu ce tournoi en fait. Il y a des joueurs pour qui ça a été bénéfique, genre Merino, Havertz, je pense. Mm. Ça leur permet d'avoir un peu de fitness. Voilà. Mais oui, parce que là, Odegaard, bon, on peut en parler. Pour moi, je sais pas quand est la dernière fois que j'ai vu une aussi belle performance d'Odegaard depuis, genre, peut-être qu'il y en avait dans 23-24, j'imagine. Mais sinon, c'est vraiment le 22-23 si tu Ouais, prends le but 23, avec. 24. Parce que 23-24, Bah, il avait moins de buts quand même. Ouais, mais 23-24, pour moi, c'est. Alors, oui, il avait beaucoup moins marqué de buts, mais pour moi, c'était les performances. Même pas au niveau des assists ou quoi, mais. Ouais, mais c'est Juste, quand même c'est important, comme but il et contrôlait le assist jeu. pour son poste quand même. On peut pas Non, il trop avait lui. des assists, mais il avait des. Tu sais, t'as des trucs où c'était des balles, comment dire. Des balles qui cassaient les lignes ou des trucs comme ça, qui amenaient à des buts, qui débloquaient le jeu ou qui même nous projetaient vers l'avant. Moi, je me souviens le match contre Aston Villa qu'on perd 2-0, la première mi-temps, il faisait de ces ballons en profondeur là, vers les arrières latéraux qui pouvaient faire des centres après et tout. Ouais. Sa performance de première mi-temps, je me rappelle, c'était incroyable. Et Et on aurait dû marquer 5 buts. il y a eu une belle performance contre Brighton aussi quand il balance une passe à l'aveugle dans l'espace, dans le dos de la défense. Ah ouais, mais ça c'est 22-23. Ah, c'est je crois. 22-23 C'est Martinelli qui marque. Ouais, c'est hein. Martinelli. Quand il passe pas à Saka. Ouais, et que ça touche quand même le gardien, mais que ça rentre. Ça c'était magnifique. Ouais. Non, mais 22-23, il était juste magistral. C'était le GOAT. En fait, ça nous a Comme rappelé disaient les que jeunes. quand il est à son top, il y en a pas d'autres comme lui. C'est-à-dire que lui à son top, on passe un bon moment, quoi. On va passer une bonne saison s'il arrive à pas se blesser. Parce que l'année dernière, en effet, il y avait les blessures, il y avait la pression de gagner le titre. Il y avait en effet, parce que la Coupe du Monde lui a donné confiance, mais il y a les mois qui précèdent la Coupe du Monde où il arrête pas d'être blessé, il est stressé, il a envie de représenter. Il est capitaine de la Norvège à la Coupe du Monde. Enfin, tout ça, ça occupe tellement l'esprit. Et ensuite, là, maintenant, tu peux vraiment faire une remise à zéro. Par contre, ce sera à Arteta, et on en parlera aussi pour les autres, de manager les minutes. Et si tu as cette profondeur qu'on a maintenant, surtout au milieu, c'est pas pour genre faire surcharger Odegaard Non. tous les matchs. Bah, je pense pas. C'est pas pour surcharger Declan Rice. Parce que Rice. ça m'étonnerait que Rice il
il échappe à beaucoup de minutes. Donc voilà, ce sera le seul truc à manager parce que c'est le seul défaut qui reste à Arteta, à voir s'il le corrige. Mais non, Ouais. mais c'est vrai qu'il avait tendance à faire ça, et il l'a fait la saison dernière parce qu'il n'a pas du tout fait jouer Parce Norgard. qu'il Mais a à un moment, stressé. C'est toujours ça, ouais, c'est mais à un toujours moment, c'est plus il y a de la pression, moins il fait tourner. ouais, mais regarde, je pense qu'aussi il a des expériences. Rappelle-toi quand Partey se blessait à un moment, quand il était blessé en fin 2022, on a les 5 premiers matchs, je crois, de la saison, ou les 4-5 premiers matchs où on a que des victoires. Partey se blesse, il met Sambi Lokonga à la place, et on se prend 3-1, c'est pas un hasard, tu vois. Je pense que, en fait, là, il était obligé, tu vois, de mettre Sambi Lokonga, mais je pense que Mais, maintenant, regarde, il met juste pas Norgard, tu vois. Il mais, mettait juste pas Norgard parce qu'il lui faisait pas confiance. ok, mais Et si, c'est comme il voulait pas se retrouver dans la même situation ok, que. mais si dans les 5 premiers matchs tu sors Partey plus tôt pour mettre Sambilo Konga, déjà tu fais monter en puissance Sambilo Konga, comme ça il arrive pas genre tout froid au moment où Partey se blesse, et comme ça t'évites que Partey se blesse. Je sais pas, peut-être encore une fois, on va toujours pas avoir le même débat, on s'y connaît pas. Ce que je veux dire, c'est que tu peux pas avoir pendant 4 saisons d'affilée le même problème et ensuite refaire les mêmes choses. C'est la définition de la folie, Mm. non? Donc à ce moment-là, Declan Rice, Ouais, et puis. qui est-ce que Declan Rice joue dans ce match? Pourquoi? Non, non, mais ça. Alors, Une mi-temps moi, je entière. pense. Bon, Oui, mais je pense que ça, c'est justement, c'est pour lui faire gagner en fitness. oui, mais C'est tu peux le pas. mettre dans les 20 dernières minutes et pareil contre Coventry. Toi, tu veux dire gagner en fitness pour qu'il revienne contre Coventry. Il est pas obligé d'être titulaire Bah, contre Coventry. bah, s'il peut. S'il a plus ses problèmes Mais de. en Je crois fait, que c'est. il a fait Il a des pareil problèmes avec de nerfs. Havertz. Havertz, il a raté 18 mois. Tu veux que Declan Rice, il rate 18 mois? C'est ça le problème, c'est que... Enfin, Mais bon, c'est pas dit qu'il. De toute façon, c'est pas en un match que qu'il va gagner sa fitness. Moi, je pense qu'il le fait jouer une mi-temps là, pour essayer de lui faire gagner un max, parce il sait qu'il va jouer que 10 minutes contre Coventry, peut-être. C'est ça aussi, hein. moi je te dis, il va Peut-être être ça, hein. titulaire contre Coventry, c'est sûr. Je sais pas, parce qu'à mon avis. Alors, Odegaard, non, Odegaard, il est venu à la fin, mais. Et en plus, Tu vois, au-delà de ça, Lewis Kelly et Guimaraes, ils étaient là avant, donc à mon avis, c'est eux qui vont jouer. Et mais de après, toute ce sera façon, Odegaard ou là, Eze. ce milieu que j'ai vu, j'ai pas forcément besoin urgemment de Declan Rice. L'équilibre, Miles Lewis Kelly, Bruno Guimaraes, Odegaard, il y Ouais, avait une mais balance encore une fois, parfaite de progression de balles. l'équilibre, tu veux dire. Mais c'était un équilibre parfait de Il n'y a pas de progression, quoi. balance ici, hein. Et, Surtout qu'on est à Marseille. et Donc, tu fais sais gaffe. pas quand ils sont nés dans l'année, non? Est-ce qu'ils sont nés entre Non, mi-septembre ça c'était et nul. mi-octobre? Non, c'était nul. Parce qu'à ce moment-là, ils sont balance. Non, non, ma blague était mieux. Alors attends. En tout cas, Euh, tu vois ce que je veux dire, c'est que tu peux, moi, si pendant 3-4 matchs, les milieux titulaires, c'est Miles Lewis Kelly, Bruno Guimaraes et Odegaard, très bien, repose Rice, Non, mais fais-le faut prendre avec rentrer. des pincettes. C'était la pré-saison, c'était Je suis City qui était d'accord, même pas au mais top. même sur papier, il y a un équilibre. Parce que, Non, en mais fait, c'est Bruno clair qu'il y avait Guimaraes, quelque chose. il a des qualités que Rice n'a pas. Rice a plein de qualités que la plupart des footballeurs sur Terre n'ont pas. Mais la progression de balle à travers les lignes, c'est pas sa qualité à Declan Rice. Donc contre une petite équipe Oui, comme mais Coventry, on en a tu parlé, peux te permettre d'avoir un milieu qui est bien plus sûr. Bruno Non, mais Guimaraes et Odegaard. surtout, et au-delà aussi de sur le papier ce qu'ils apportent, c'est aussi l'entente entre les joueurs. Et là, clairement, les trois, c'était hyper fluide, je trouve. Ils Ouais. jouaient pas tous vraiment à la même position. Enfin, ça se voyait qu'ils avaient une entente, ils savaient où les autres étaient, ils savaient où se mettre quand les autres étaient à Mm. tel endroit. Ouais. Et j'ai trouvé que Guimaraes avait plutôt une bonne performance, même si c'était pas spectaculaire, mais c'était clean, quoi, on va Mm. dire. Mais les trois ensemble, clairement, il y avait quelque chose. Lewis Kelly, très bon. Mais je sais pas si tu avais une section là-dessus, mais je pense que cette saison, on parle. Enfin, je te laisse enchaîner parce que peut-être tu as une section là-dessus. Alors vas-y. Non, mais justement, en fait, t'as évoqué le nom Miles Lewis Kelly était excellent et je me suis dit, ça va faire une transition parfaite pour parler de Miles. Ah bah voilà. Et après, t'es reparti. Putain, merde. Non, en fait, C'était hallucinant. Au milieu des rumeurs de son départ pour Manchester United, là, c'est pas possible de vendre Alors, ce joueur. C'est pas possible. non, mais alors ça, j'ai lu sur un blog que je conseille à tout le monde de lire qui s'appelle Ars Blog, que sans doute les fans d'Arsenal connaissent. Bon, c'est en anglais, voilà. Que en fait, apparemment, dans le blog, l'auteur dit que c'est peut-être Andrea Berta, le directeur sportif, qui, euh, qui ferait ça, tu sais, qui jouerait sur plusieurs tableaux, comme on l'a dit là, qui
qui irait voir les autres équipes pour leur dire voilà, Miles Lewis Kelly, il est peut-être dispo, il est dispo si vous voulez, alors que Miles Lewis Kelly pas du tout dit, enfin, il a pas du tout dit qu'il voulait partir ou quoi. Arteta le veut le garder, mais voilà, il essaie de vendre, c'est peut-être ça, hein, les rumeurs. Mais peu importe, moi je pense que c'est vraiment pas une bonne idée de le vendre. Mais, si on le vend. Mais attends, c'est quoi la finalité? Enfin, je pensais que tu allais me parler du but d'Andrea Berta de faire des manipulations comme ça. Ouais, c'est son but. Mais pourquoi dans quel but? De faire croire que Miles. Des joueurs. Non, mais de faire croire que Miles est à vendre. Pour que ça crée. En fait, je pense que c'est pour que ça crée tout un truc, que voir qu'est-ce que Miles dit. Genre, voir si les clubs sont prêts à l'acheter, voir si Miles dit. Parce que. Tu vois, pour créer une situation où où tu vois, tu le unset, ou tu déstabilises un peu. T'as Miles, tout d'un coup, il est là, mon main, on veut plus de moi, alors je vais peut-être partir. Ou... Tu vois, je sais pas. Mais pourquoi parce que Berta, au fond, il aimerait le vendre. Parce que je pense que il faut essayer. Il y a un truc où cette année, je pense qu'il est sous pression pour vendre. Enfin, Arsenal est un peu sous pression pour essayer de vendre des joueurs. En gros, c'est exactement ce que j'ai écrit. S'il y a des rumeurs de vente de Miles Lewis Kelly, c'est la conséquence simple du fait qu'Arsenal ont vraiment besoin d'argent, vraiment besoin de vendre, et ça me paraît bizarre. Et qui sont tellement nuls à la vente, ils sont tellement nuls pour vendre des Nwaneri, des Martinelli, des Rhys Nelson, des Gabriel Jesus. Ils sont tellement mauvais que du coup, ils sont obligés de vendre leurs darling, leurs meilleurs joueurs, qui se vendront à 90 millions d'euros, pour pouvoir renflouer les caisses. Donc ça m'énerve. Ça veut dire que si tu vends une pépite de 19 ans... C'est un darling. Oui, mais c'est un semi-darling. C'est pas un darling où tu te dis, c'est évident que si tu es aussi bon à 19 ans en finale de Ligue des Champions, à Santiago Bernabéu en quart de finale, à l'extérieur, si tu es aussi bon, aussi jeune que ça, et que là maintenant tu as enchaîné dans la course au titre, et là le match que je viens de voir hier, à 19 ans, t'imagines, tu peux tirer 10 ans de top niveau de ce joueur que tu as fait dans ton académie pour 90 millions d'euros, ce serait débile. Non, bien sûr, mais en fait, je sais pas, je pense que c'est pas forcément qu'Arsenal a besoin d'argent, parce qu'on était quand même en finale de la Ligue des Champions et tout, donc je pense, et on n'a pas non plus dépensé, on a quand même vendu on a déjà vendu cet été. Hein. Tu veux dire, on a vendu Trossard et Norgard pour 27 millions. Ouais. Donc c'est pas non plus, je pense que c'est plus pour la perception, parce que c'est justement ça, c'est le truc de, faut montrer qu'on arrive à vendre, tu vois, et montrer qu'on arrive à faire des profits, tu vois. Après, faut pas oublier que c'est un business aussi. C'est pas comme les petits clubs où ils ont besoin de générer des ventes parce que c'est ça qui leur fait rentrer de l'argent. Nous, je pense qu'Arsenal, ils ont d'autres sources de revenus. C'est pas les ventes leur principal, sinon je pense que on serait en faillite depuis longtemps. Mais c'est un business aussi. C'est-à-dire que si tu crées des joueurs de ton académie et tu peux les vendre parce qu'en plus ça fait des profits purs pour eux. Si tu vends un joueur de l'académie, tu le vends pour 80-90 millions, ça te fait rentrer de l'argent comme ça. Au niveau business, c'est parfait. Là où je comprends, c'est que ça. Peu importe le footballistiquement. Il faut réparer cette réputation de mauvais vendeur, parce qu'après, on se fait arnaquer à chaque joueur. Tu vois, quand ils veulent acheter Martinelli pour 35 millions d'euros, je suis désolé. Quand tu vois que Savigno, qui a marqué 2 buts en 52 matchs, est en train de peut-être partir pour 70 millions, Martinelli, 35 millions. Mais les gars. Je suis désolé de le dire, mais en fait, en même temps, Martinelli. À quoi on n'est pas bon, à ton avis? On n'est pas bon à la vente. Mais en fait, à quoi on n'est pas bon, à ton avis? Pourquoi on n'arrive pas à vendre? Parce qu'on n'arrive pas à vendre assez tôt des bons joueurs. Non, mais qu'est-ce qui nous manque, à ton avis? C'est un peu pareil pour les achats. Hein, tu veux dire les manipulations et la corruption d'agents et les manipulations financières de revente d'hôtels comme Chelsea? Non, mais même sans aller jusque-là, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui nous manque, c'est un côté un peu plus... savie. Ouais, un peu plus malin, un peu plus roublard, tu vois, un peu plus de contourner les règles, mais sans se faire avoir, mais légèrement, tu vois, mais on n'a pas ce côté, tu vois, un peu truand qu'ont d'autres. Genre Morgan Rogers et Alejandro Garnacho, quoi. Ouais, ou genre Chelsea qui vend Chalobah à Como pour 30 millions. Je trouve ça quand même... ça risque d'être le même prix que Martini. Non mais attends, un club qui vient de monter en Serie A, je crois, ou qui était en Serie A. Un petit club quand même en Italie, alors je crois qu'ils ont des investissements et tout, des investisseurs et tout. Ils vendent Chalobah, 30 millions.
Ok, je sais, 3 millions, c'est pas tant que ça sur son marché, mais un Mais défenseur. en plus, tu parles de Chalobah, pound, hein, parce que c'était 35 millions d'euros. C'est même 36 millions d'euros, je pense. Ou 40 millions d'euros, même, je sais plus. Mais voilà. bon, en tout cas, on a C'est vu quand la même comment il comparaison. On a quand même formé dans notre académie un Miles Lewis Kelly qui jouait contre un Elliot Anderson qui a coûté 130 millions d'euros. Après, il a peut-être besoin d'un peu de temps pour prendre ses marques à City. Mais je sais lequel je prends dans mon équipe entre Miles Lewis Kelly et Elliot Anderson. D'ailleurs, s'ils avaient eu Miles Lewis Kelly à la Coupe du Monde, ils auraient peut-être pu faire un peu mieux. S'ils l'avaient pris en milieu plutôt que de placer des... Putain, bon, bref, n'en reparlons pas. Là, je veux juste évoquer l'assist de Miles. Parce que au-delà de tout son match qui a été incroyable, mais le moment où, en fait, on a l'impression qu'il va perdre la balle à la 20e seconde et il se rattrape avec déjà une feinte de corps, tu te dis dans ta tête à toute vitesse, tu te dis putain, il a réussi à pas la perdre, il a réussi à la récupérer. Mais non seulement ça, mais en une fraction de seconde, il envoie cette passe. Mais c'est Ouais. n'importe quel attaquant. Calafiori. Et Calafiori qui a toujours buteur. toujours sa dégaine d'attaquant de pointe là, qui est toujours dans des Incroyable. zones hyper dangereuses, là où ça marche, un peu à la Hakimi. Et Nuno Mendes dans une certaine mesure, ce côté arrière latéraux qui monte dans une zone d'attaquant, et là finish magnifique. Faut dire que Donnarumma, je pense qu'il n'était pas non plus revenu de la plage. Dans son match l'a prouvé, d'ailleurs sur les 3 buts il s'est fait plutôt humilier. Le but de Havertz, là, je sais pas ce qu'il fout, mais... Ouais. Non, sur les autres buts, enfin, sur le premier but et le troisième, il Putain, peut mais pas attends, faire grand-chose. on a une autre section sur Odegaard, on n'a même pas parlé de son but. Enfin, on l'a juste évoqué très vite fait. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est que Trop ce bien. but? Bah si, D'ailleurs, le but de et de Solis. Odegaard et l'assist de MLS, c'est des choses que je n'ai pas vu à Arsenal, j'ai l'impression, depuis des années. Enfin, ou je ne sais pas quand. Non, alors, on oublie... Ouais, j'ai revu les... Parce que là, cet été, là, j'ai regardé les highlights de la saison, tous les buts qu'on a Ok, marqués. donc en plus, tu parles de la saison qu'on a gagnée, la dernière. Ouais. Ok. Et franchement, en fait, je pense que dans notre perception... Moi, avant, dans ma perception, c'était genre une saison où on faisait que défendre et on avait que des corners et on était toujours derrière. Mais en fait, il y a plein de buts où en fait, c'est des belles constructions de buts. Hein. Le but Oui. de Zubimendi contre Aston Villa, je suis désolé, mais la passe d'Odegaard, Oui. elle est absolument Mais magnifique. il y en a 5, quoi, en tout, je pense. Ah ouais, mais combien d'équipes en ont plus que ça? Mais en plus, c'est Tu vois beaucoup d'équipes celui qui a été élu comme notre ça. but de l'année, c'est le but de Oman contre Everton. Donc c'est pas. Enfin, au contraire, je trouve qu'on a été plutôt c'est pas scruffy, quoi. forcément... On a été un peu bordélique, on a été. Ouais, mais franchement, en regardant... Alors après, les buts, ça reflète pas tous les matchs, tu vois. Je veux dire... En fait, je pense qu'on a mais été en regardant... habitué à un Arsenal historiquement qui est à un autre niveau, et peut-être que ça nous a fait bizarre d'être une équipe plus. Et je pense que c'est le solide. football qui a évolué aussi, parce qu'il y a peu d'équipes maintenant c'est fini, Qui te les laissent de City l'espace. qui Mm. passent la balle dans le but, tu vois. Mm. C'est plus possible maintenant. Et tout le monde parle du fait on avait beaucoup de coups de pied arrêtés, et on avait marqué beaucoup moins de buts pour un champion, mais en fait, c'est toute la ligue qui a marqué moins de buts, parce que City, ils ont 3-4 buts de plus que nous. Je veux dire, tu vois. Donc, non, mais... Moi, la Mais dernière par fois que contre, j'ai c'est vu vrai une qu'on les voit, assist comme on voit Miles, pas ça c'est souvent. voilà. En fait, c'est pas tant la construction, c'est l'assist elle-même. La dernière fois, c'est Ouais. Odegaard contre Porto en 23-24 pour Trossard, quoi. Ce qui passe entre les lignes avec une précision, et en plus dans un match Ouais. si important avec un but si important. Voilà. En plus, c'était tellement instinctif, son truc. Mais oui. Mais... Et le but d'Odegaard, ça aussi, on Oh voit là pas là. souvent, parce que c'est genre, passe en plein surface. Et je pense qu'ils se sont quand même... C'est pas pour retirer au but d'Odegaard, mais je pense qu'ils étaient vraiment Ouais. à la En ramasse. fait, à ce moment-là, Tu vois. si t'es dans le cœur de la saison à pleine intensité, Ruben Dias le tacle. Parce qu'en fait, Ouais. Ruben Dias, il a un temps de latence qui permet à Odegaard de feinter, de prendre 5 secondes dans la boîte là, Ouais. alors que normalement, il se fait dégommer la balle direct. Je pense que Ruben Dias se fait aussi feinter par la feinte de frappe, mais en temps normal, il se pose pas de questions, il dégomme. Mais juste Et magnifique cette fin de frappe. d'allonger comme ça Donnarumma, qu'est-ce que c'est satisfaisant à voir. Et en plus, tu le vois pas C'était très trop bien en bien. direct, t'es genre ah, mais il a mis hyper longtemps, il a réussi à marquer. Et après, Au ralenti, tu le vois. au ralenti, Et c'est ce qui est trop ouf, c'est qu'au ralenti, t'as l'impression qu'il a vraiment 3 heures, alors qu'en fait, quand tu vas en vitesse réelle, c'est genre, c'est hyper rapide. ouais, mais c'est des buts qui sont tellement instinctifs, je pense que c'est ça qui les rend très beaux. On peut parler de notre de Trossard 2.0. Solis. Grec. Trop En bien. fait, il faudrait écrire Trossard, la lettre T, mais en grec.
tu vois. Et parce que là, on a eu un upgrade. Enfin, je sais pas, un upgrade, c'est la pré-saison. En effet, ça se trouve, il va pas du tout marquer des buts clutch en quart de finale de Ligue des Champions ou sortir des finishes hallucinants. Donc je m'emballe. Mais là, pour l'instant, en pré-saison, les chiffres sont là parce que je crois qu'il a mis 22 buts, 29 assists, je crois, la saison d'avant. Ouais, à peu près. Comme ça. Ouais. Bon, c'était la Ligue belge, mais il y a aussi la Ligue des Champions et tout. Mais là, je crois, en pré-saison, il a eu quoi, 6-7 matchs, il a 7 contributions. Non, mais c'est la productivité du mec. Surtout quand tu vois, t'as l'impression que le jeu... 2 assists, là. Ouais, 2 assists hier. T'as l'impression que le jeu se ralentit autour de lui. Alors qu'en fait, il est quand même hyper rapide du point A au point B. Et avant même d'arriver au point B, il a déjà fait sa passe qu'il faut faire. Donc il a une capacité à sortir le geste avant que tout le monde s'y attende, tu vois. Et le geste précis. Bon, l'assist sur Odegaard, je pense qu'il la met dans une zone dangereuse, mais il a un peu de bol que Odegaard la contrôle aussi bien pour éclater Gvardiol. Par contre, l'assist pour Havertz, la tête, c'est pas juste oh putain, il faut que je remette la balle dans une zone dangereuse. Il sait précisément la manière dont il l'amortit pour que ça loft, pour que ça tombe sur la tête de Havertz, pour qu'il la mette. Cette précision, en fait, la rapidité de décision est hallucinante. Alors, encore une fois, ce sera la Première Ligue full intensité, il faudra voir s'il a autant de temps et s'il a la capacité à... mais il a l'air fait pour la Première Ligue, ce mec. Il faut voir aussi qu'il a eu une vraie... Lui, il avait déjà commencé la pré-saison, je crois, avec Club Bruges, et je crois que là... il est arrivé tôt dans les transferts. Il est arrivé tôt et il a eu vraiment une vraie pré-saison, il a fait tous les matchs et tout, donc il est vraiment prêt. Ce que Gyökeres n'a pas eu l'année dernière, alors qu'il a dû enchaîner les matchs direct en Première Ligue. Havertz étant blessé. Mais nouveau. En fait, je pense qu'il va être bon. Et puis, je pense que si on l'a pris, c'est pas comme c'est pas, tu vois, c'est pas non plus. Il était pas très connu et tout. Moi, je pense qu'ils ont vraiment Arteta a dû voir et il a dû voir un truc, tu vois. C'est-à-dire lui vraiment. Oui, c'est pas juste. Est-ce qu'on peut reprendre quelqu'un qui est un peu comme Trossard. Il a dit ce mec est hyper bon, on le prend. Trossard, il faut le remplacer, hein. C'est pas si facile que ça, hein. Donc faut que le mec soit bon. Parce que là, Tsolis, il jouait sur le même côté que Semenyo, hein. Je pense que, encore une fois, je sais lequel je choisis dans mon équipe sur la performance d'hier, hein, bien sûr. Ouais, bien sûr. T'imagines le deal, 40 millions d'euros. Mais si ce mec continue comme ça cette saison, 40 millions d'euros dans une époque où tout le monde part à 130 millions. Je crois qu'ils l'ont eu pour pas cher, Semenyo. Non, mais tu sais que j'ai regardé, ils ont dépensé 700 millions d'euros depuis janvier 2025 en transfert. Et je compte même pas les salaires, parce qu'ils donnent des gros salaires pour inciter à faire venir et faire baisser le prix du transfert. Plus ce qu'on voit pas. Mais bon, ça on sait. Mais les commentateurs hier, quand je regardais le match, ils étaient là. Ah oui, donc là, on va tourner l'attention sur Titi, qui ont été assez calmes ce mercato. Là, il va falloir qu'ils investissent, mais j'ai envie de dire, mais attendez, les gars, 700 millions d'euros Anderson, en un an et demi. Mais oui, c'est genre... Mais à un moment... Après, voilà, hein, eux, ils achètent des joueurs, ça marche pas, bah ils s'en foutent, ils rachètent, tu vois. Pour l'instant, ils n'ont pas eu de chance, entre guillemets, ils ont acheté des joueurs chers, ça n'a pas marché. Marmouche, ça marche pas trop. Plein. Savigno, ça marche pas. Nico Gonzalez, ça marche pas. Non, mais tu vois, nous, on peut pas faire ça. C'est pour ça aussi qu'on peut pas dépenser comme des dingues. C'est que nous, on fait ça. Le truc, il rate, on est foutu. Nicolas Pepe. On paye 35 millions. Nicolas Pepe. Bon, là, ouais. Encore, Nicolas Pepe, finalement, il était pas si mauvais que ça. C'est juste que, bon, il valait pas 70 millions, quoi. Mais, tu vois, surtout les 70 millions de l'époque. Et maintenant, on n'arrive même pas à le vendre 15 millions. C'est terrible, quoi. Eux, ils s'en foutent de toute façon, parce qu'on parle de nous car ils vont pas vendre. City, je les ai pas vus vendre. Ouais, si Savigno, ok, parce qu'ils font des magouilles, mais il est même pas encore vendu. Savigno. Marmouche, ils vont le vendre. Mais Cole Palmer, ils ont réussi à vendre. Mais bon, après même pas tant que ça. Hein, mais ouais. Après Cole Palmer, finalement. Cole Palmer, ce sera un flop. Hein. Cole Palmer, en fait, il a eu 2 bonnes saisons. Ouais, 1,5. Après, il s'est blessé, ok. Mais moi, j'ai envie que ce soit un flop, hein, je le défends pas. Encore une fois, c'est un joueur qui devrait être à une autre époque, hein, qui aurait dû jouer dans les années 2000. Il aurait été parfait. Mais là, il n'a pas la même intensité de pressing et de défense. C'est plus... Ou alors qu'il aille ailleurs, qu'il aille en Italie, tu vois. Mais il n'était même pas sélectionné à la Coupe du Monde. Après, c'est aussi parce que ça ne fitait pas avec le coach, peut-être. Et attends, en parlant de flop, je vois Jack Grealish. Ouais, mais...
100 millions. 100 millions, Non, mais il est nul. triplé. Tu vois, ils ont fait le Ouais, triplé. bah, il a eu une bonne saison. Il a eu une bonne contribué, saison où ils ont fait Ligue des Champions, Ligue et FA Cup. C'est un moment, Mais en fait, ça rentabilise les 100 millions. je réalise un truc, c'est que, bon, en fait, et c'était là aussi la force de Guardiola, c'est que Guardiola, il savait prendre des joueurs. Tu les mets dans une équipe, dans une autre équipe, ils sont pas mal ou ils sont moyens, tu vois. Et tu les mets dans l'équipe de Guardiola et ils contribuent, ils sont la pièce parfaite qui manque au mécanisme. Mais en fait, Mm. ce qui faisait aussi qu'ils étaient si bons City, c'est qu'ils avaient des... Bon, la défense c'était incroyable, Rodri, et à un moment De Bruyne. Je suis Mm. désolé, mais bizarrement, depuis que De Bruyne n'est plus là, ou que, tu vois, il était beaucoup moins performant, Mm. parce qu'il était plus vieux et blessé, bah, ils Ils n'ont étaient pas nuls. gagné la Ligue. Donc au final, tu vois, Guardiola, c'est aussi Guardiola, le fameux Barcelone de Guardiola, machin. À un moment, ils avaient Messi. Donc, tu vois ce que je veux dire, Mm. c'est que je retire rien à Guardiola, c'est un grand coach. Mais à un moment, c'est aussi les joueurs. Et là, bizarrement, sans ces joueurs clés, bah, l'équipe, elle a l'air beaucoup plus average, tu vois. Et surtout que maintenant, ça va être Maresca sans Rodri. Alors ça j'ai hâte de voir. Et Anderson, bon, En fait, solide, hein, c'est un bon joueur. qu'est-ce qu'on a dit à Anderson? Il suffit pas. Il suffit pas. Il a mais juste c'est quoi besoin de l'autre moitié de Rodri à côté de lui. En Le fait, problème, pour- c'est que pour les milieux combler. anglais, les milieux anglais, j'inclus Rice là-dedans, ils ont un manque de savoir-faire en termes de Bah passes ouais. qui cassent les lignes, en termes Bah de technique. oui, mais de si technique. est-ce que Miles Ils ont un va manque. briser ce cliché? Mais c'est pas le En métronome. fait, ils ont Mais besoin, il a la ils ont passe. besoin de joueurs qui ont cette intelligence tactique et technique, comme Guimarães, Zubimendi, Odegaard, que les Anglais n'ont pas forcément, tu vois. En fait, pendant des années, des décennies, ils ont eu la fierté d'être des casseurs de jambes. Ils étaient genre, ouais, chez nous, c'est comme ça, t'acceptes. Et maintenant, ils sont Non, genre, mais, oh bah merde, on sait pas faire de passe. Oh bah c'est dommage. non, mais après, ça fait pas. Ils ont eu de la chance qu'il y ait des En fait, Wenger qui arrivent chez eux, mec, c'est tout. Hein. les milieux anglais, après, c'est un autre style. C'est des milieux dont tu as besoin aussi dans le milieu. Je veux dire, C'est pour c'est ça des que je dis box-to-box. Anderson, il a juste besoin de quelqu'un à côté de lui qui sait jouer au foot. Ouais, c'est ça. Mais Rice aussi, tu vois. Rice, même si Rice, il est quand même bon Oui, aussi en je suis numéro d'accord. 6, mais C'est juste que en- Rice, dans ce profil de milieu anglais là, c'est de loin le meilleur. Donc en ah fait, ben bien sûr. tu le veux quand même dans ton équipe. Mais en effet, c'est pas Rodri quoi. C'est un autre Mais tu style. vois, je me demande si Anderson, bon, pas pour parler de City, on s'en fout, mais Moi aussi, parlons de City. je me rappelle Oui. quand il avait joué contre nous à Forest, là, le match où on fait 0-0, je me rappelle, il était trop chiant. Il menait le milieu de terrain et tout, il était partout, il nous Mm. pourrissait la vie, quoi. Mm, mm. Et il était excellent. Mais je me dis, est-ce que c'est pas Est-ce justement que c'est parce un qu'il mec était de à petite Forest et équipe que ça quoi? lui convenait? Mm, mm. Ouais, ou d'équipe moyenne, tu vois. À voir. Bon, À j'espère voir qu'il parce floppe, que hein, bien sûr. en fait là apparemment ils sont en train d'essayer d'acheter Enzo Fernandez donc ça veut dire qu'ils mettraient 2 fois plus de 100 millions dans leur milieu pour essayer de remplacer Rodri. J'ai hâte de voir. Franchement, à mon avis, ça va rien faire de prendre Fernandez. Mais bon. Chelsea, t'as vu le truc de Chelsea? Genre, oui, on a mis une deadline, il faut payer 120 millions, sinon avant mardi, Ouais. et sinon il reste à Chelsea. C'est genre, les gars, vous croyez vraiment que ouais, les gens vont faire ça, quoi? En fait, City vont faire, oui, d'accord. Chelsea ils essaient de réinventer un peu le C'est game des insupportable. transferts. C'est insupportable. Ouais. Bah, c'est bien, ça Ah change là pas. là, C'est-à-dire ce que d'une club. manière ou d'une autre, ce club nous fait trop chier, quoi. Mais c'est souvent à cause de la magouille. Souvent. Et d'une manière ou d'une autre, ils finissent toujours au milieu de tableau. Donc, Non, là récemment, oui. Mais pendant 20 ans, ils nous ont quand même bien fait chier. Hein. ouais. Il faut bon, écoute, en effet, t'as raison. Parlons un peu plus d'Arsenal parce que je voudrais juste évoquer quand même David Raya parce que en effet, quand mon niveau d'inquiétude est monté à 20%, il faut se rendre compte que c'était Kepa Arrizabalaga et Ilan Meslier au but. Que depuis que Raya est revenu à la mi-temps Ilan Meslier contre était Como, pas si mauvais. il a pas encaissé et il a fait quelques parce qu'ils ont eu des occasions City hier malgré tout quand même. Hein. Ah oui. Donc et lui il était Bon, là. ils ont eu des occasions une fois que c'était 3-0, mais ouais. Non, ils ont oui ou à 2-0 Ouais. ouais. Mais il y a eu des petits non, oui, j'avoue, il y a eu un petit tir Oui, il de a fait un Foden. super arrêt Il y a eu sur le... Alors, c'était le tir de Foden Ouais. et sur le tir de Semenyo à la fin, là. Ouais, et il y a un contre de Ben White aussi, énorme. Ah oui. Donc ça a été quand même... Mais tu compares les deux gardiens, mais encore une fois, Raya contre Donnarumma. Moi, je comprends pas cette histoire de Donnarumma. En fait, oui, c'est un shot stopper incroyable, et peut-être que Guardiola se disait, go, en fait,
pour ma dernière saison, j'ai envie de gagner la Champions League, tu vois. Peut-être. Et ça Là, il s'y s'est dit, prête j'ai envie plus. de me faire un petit plaisir, j'ai envie d'un shotstopper. J'en ai- En fait, il s'est dit, je vais prendre un shot-stopper et un attaquant de pointe qui attend devant et qui joue pas dans le jeu. C'est vraiment dit, il faut que je me réinvente, quoi. C'est en mode... Non, mais c'est en mode football des 2000, Mais oui, tu vois. mais oui. En fait, il s'est dit, il y a sa fille qui lui a dit, papa, les années 2000, c'est revenu à la mode. Il a fait, ok, Mais parce Moi, que, je pense que il s'est dit YOLO, voilà, c'est mes dernières saisons, je m'en fous, je vais juste faire un football direct, je vais pas me faire chier avec des tactiques, je vais prendre un hyper bon joueur devant, un hyper bon gardien, et on va les laisser jouer, on va voir si ça marche. et après, Et il a gagné et lui, le il a doublé. cru qu'il était en mode genre heavy metal, je suis trop un rebelle et tout, alors qu'en fait, c'était juste, le mec a juste brisé deux de ses règles, C'est quoi. la mode. Mais par contre, Raya, il a absolument tout, quoi. Parce qu'il a aussi le shot stopping, même s'il est peut-être un peu peut-être en dessous de Raya et encore de Donnarumma, mais Donnarumma hier il avait rien. Mais le shot Bah, stopping, Raya il a été bah hallucinant c'est cette la année. saison dernière, shot stopping, c'était rien. Hein. Oui, mais les arrêts réflexes qui nous sortaient, le jeu de pied, il est bon, n'en parlons même pas, hallucinant. La capacité à venir attraper les centres, tout ça, ça apporte un certain calme dans la défense qui rassure tout le monde, quoi. Et que, alors Et là, pour le maintenant, coup, s'il se blesse, oh là là. ah là, on est foutu. Mais par contre, tu vois le truc de à l'époque où il avait acheté Raya, Arteta, et on était là, mais attends, pourquoi il fait ça? On a déjà Ramsdale et C'est pas tout. tant ça, c'est le mensonge qui était bizarre. Non, mais oui, non, mais là, c'est pas pour parler de ça, c'est plus pour parler De le mec, l'upgrade. il a Hmm. juste, il savait en fait que ce mec, ce serait une upgrade de dingue et il était Ou en tout rien à cas, foutre. je sais pas s'il savait 100%, mais il a fait un bon pari, en tout cas. Il a eu la bonne vision, ouais, c'est vrai. Parce que Ramsdale, en plus, c'était un favori, un chouchou du public. Il venait de passer quand même 2 bonnes saisons. Bon, il y avait eu des moments fébriles avant, mais je veux dire, tu vois, c'était un moment, on se posait tous la question, tu vois. Donc ça veut dire En fait, on qu'il se a disait, vraiment. putain, mais il faut upgrade dans certaines positions et c'est pas forcément là. Tu vois, il y a des Mm. priorités avant, c'est ça qu'on se disait en effet. Mais tu te souviens, il a fait genre. On pourrait publier. Tu fais une frise chronologique d'Arsenal et à un moment, là, vers août ou septembre de cette première saison, il y a le mensonge d'Arteta. 2023. Le mensonge d'Arteta. C'est genre, C'est vrai que là, mais il vous a savez quoi, je été. veux pouvoir changer des gardiens en plein match. Pourquoi on le fait avec les autres joueurs, on le fait pas avec les gardiens? Je vais séparer le temps de jeu. Il n'est plus jamais Non, mais revenu. n'importe quoi. Et, Il et- est jamais. Je pense que les seuls matchs qu'il a joué à Ramsdale, c'était contre Brentford parce que Raya pouvait pas jouer, quoi. ouais, en ligue, ouais. Et aussi, avait un truc chez Ramsdale qui était un peu à la Pickford, qui adore genre se clasher avec le public, tirer la langue, se Ouais. friter, alors que ce que veut Arteta, c'est juste le mec qui respire le calme, quoi. Le mec qui est stoïque, et c'est Bah, exactement ce au qu'il a eu. gardien, en tout cas. Après, dans les autres Oui, oui. positions, là, il a pris Guimarães, à mon avis. Et surtout, il y a Gabriel aussi. Ah ouais, ça c'est trop bien. Mais en fait, on n'a pas trop parlé de Guimarães, mais vite fait là. C'est juste. euh, C'est ouf parce que tu vois Guimarães au milieu des autres joueurs d'Arsenal et t'as l'impression qu'il est un peu genre. Il est un peu tamisé. C'est un peu genre. Tu sais, la grosse personnalité, mais comme il est au milieu de énormes personnalités aussi, c'est un peu genre. Ah Oui, oui, c'est juste one of the tu veux guys. dire, c'est plus le capitaine, quoi. Avant, c'était Ouais, il a le plus ce côté capitaine de Newcastle. leader qu'il avait à Newcastle. Mm. Bon, je pense qu'il l'aura quand même. Oui, il faut aussi. Il l'avait peut-être pas le premier match à Newcastle. Ouais, c'est ça. En tout cas, sur notre banc, il n'y avait qu'un seul défenseur. Donc je pense que ça nous indique qu'il y a un peu quelque chose à faire. C'est aussi parce que Marley Salmon n'était pas sur le banc, mais il y avait seulement Hincapié. Donc à mon avis, il va y avoir du business à faire dans les arrières. Je viens de mentionner Marley Salmon, Oui. il a peut-être un rôle à jouer. C'est-à-dire qu'on peut peut-être acheter Ah un oui. défenseur en plus en espérant que Timber revienne pas trop tard, parce que pour moi, Saliba, ça va traîner. Ouais, je crois qu'il voulait Kwanzaa. Moi, je suis pas hyper Non, mais convaincu. Mais Kwanzaa bon. comme backup, c'est très bien. Hein. Enfin, Comme Kwanzaa backup, ouais. comme en ayant à Enfin, côté quand même faut Mosquera, pas qu'il White. joue trop, quoi. De toute façon, White va se blesser à un moment. Kwanzaa, faut pas qu'il Faut joue pas qu'il trop. joue trop. Mais ça veut dire que tu fais le pari que Timber ou Saliba reviennent dans un mois, quoi. Après, je dis ça, il a quand même joué en Coupe du Monde, il a quand même joué, je crois qu'il a quand même fait une bonne saison à Leverkusen, il était titulaire pour Liverpool à l'époque. Non, mais Kwanzaa, c'est très bien. Et surtout, quand tu mets Kwanzaa, Kwanzaa ou Kwanzaa? Kwanzaa avec un A. Ah ouais. Quand tu mets Kwanzaa sous Arteta aussi, Arteta étant apparemment le meilleur coach de défenseur au monde, peut-être qu'en plus, il va en tirer quelque chose.
Et non, c'est pas Arteta, c'est Gabriel Heinze. Gabriel Heinze, ça fait 1 an. Arteta, il a fait monter les défenseurs depuis longtemps. Aussi, puisqu'on est sur le banc, intéressant de noter que, évidemment, Gabriel Jesus n'y était pas. Ethan Nwaneri n'était pas sur le banc. Et ton petit chouchou, Gabriel Martinelli, n'était pas sur le banc. Ce qui est une énorme marque d'intention, il me semble. J'ai quand même l'impression qu'il aurait pu juste le mettre sur le banc et faire genre, bon, voilà, on n'en parle pas trop. Qu'ils font ça. Mais là, c'est avec les rumeurs entre Fenerbahçe, c'est Fenerbahçe ou Naples. Il y a quelque chose à faire. Hein. Est-ce qu'on prendrait Scott McTominay comme dans un échange? C'est pas Fenerbahçe pour Martinelli, c'est Galatasaray, je crois. C'est Galatasaray, oui, c'est ça, t'as raison. Et récemment, moi, Naples. Je pense que c'est de la connerie. Parce que Martinelli, je veux pas aller à Galatasaray. Non, mais il va aller à Naples. Et je comprends. À Naples Naples, c'est ça, les derniers trucs. C'est que là, lui, il est chaud pour l'Italie, apparemment. Mais c'est officiel ou c'est juste une question de prix, c'est qu'ils vont nous arnaquer. Après, je dis ça, j'ai passé 2 ans à dire qu'il était nul et maintenant, je veux qu'on prenne 60 millions. Non, mais attends. Déjà, il est pas nul. Il a ses limitations et on a un peu frustré parce que en fait moi c'est plus parce que je pensais qu'il serait meilleur, tu vois. Je pensais qu'il mais il a stagné. Il a stagné, mais ça reste quand même je suis désolé mais ça reste quand même un très bon joueur. Il a 11 buts et 7 assists je crois la saison dernière. OK, un seul but en première ligue et je suis désolé mais quand il y a plein de moments cette saison, on avait besoin de lui, il est arrivé avec un centre, un truc et c'est un joueur qui est compliqué à jouer, on se rend pas compte. Défend, moi je trouve que c'est un excellent joueur et pour moi il les vaut les 60-70 millions. Peut-être 70 millions c'est peut-être cher payé, mais quand tu vois ce qu'ils vendent. Après je sais pas si les clubs italiens ils mettent ces tarifs là pour des. Non, c'est ça le problème, c'est qu'il faut le vendre en première ligue, tu vois. C'est le seul endroit où tu peux vendre à ce prix-là, je pense. Mais moi c'est dommage, tu vas pas vendre Martinelli pour 30 millions, autant le garder quoi. Mais si lui il a peut-être pas envie, si t'achètes un autre ailier et t'as Solis qui performe comme ça, il a peut-être pas envie d'être le 3e. De jouer la Coupe de la Ligue. Tu vois. Peut-être qu'à un moment il va devoir s'y faire. Hein. Si là il y a un ailier qui vient. Mais tu vois, mais si lui il part pas, ça se fait pas. Et là on l'a pour cette saison, il va être motivé, tu crois, de dire OK, je suis sur le banc, OK, je m'accroche, nanana. Tu veux dire si on prend pas un ailier, si on prend un ailier en plus on prend personne. Si on prend personne, on vend pas Martinelli, c'est évident. Ouais, mais si on vend pas Martinelli, il comprend personne. Tu crois qu'il va faire une bonne saison maintenant qu'il a vu ça, il va être motivé? On s'en fout. Enfin, quoi tu parles? C'est l'histoire des footballeurs, ça, non? C'est genre, il y a toujours de mercato, il y a du mouvement. Je pense qu'on a déjà eu des rumeurs que Martinelli partait dans les années d'avant. C'est genre il sait très bien que OK maintenant tu sais quoi, trop bien, tu sais à mon avis il va plutôt se dire trop bien, je suis encore à Arsenal, je sais que je peux progresser, maintenant ça se trouve l'équipe elle va mieux jouer, j'ai aussi du Guimaraes derrière, j'ai aussi possiblement Havertz qui reste fit, ça va m'améliorer plutôt que d'avoir un Gyökeres qui me passe jamais la balle, je sais pas, tu vois. Peut-être ça va l'aider d'avoir Havertz parce qu'Havertz c'est plus Havertz rend tout le monde meilleur autour de lui. Ouais, c'est vrai. Il y a Zubimendi au Real Madrid. Pour répondre tu disais rumeur Martinelli, OK, mais le fait qu'il était même pas sur le banc, ça montre que c'est peut-être plus que des rumeurs. C'est ça que je me dis. Parce que sinon Martinelli il est sur le banc. Peut-être aussi juste que le club essaye de faire ça pour montrer qu'il est dans la vitrine. Tout le monde que ouais, regardez, il est là, il y a d'autres clubs qui sont en train de parler, donc du coup les autres clubs qui peut-être le voulaient dire mince, il est déjà en négociation avec d'autres clubs, faut qu'on se dépêche, alors qu'en fait ça se trouve il n'y a rien, ils ont juste sorti l'équipe pour ça. Pareil pour Nwaneri, je suis sûr qu'il n'y a rien, c'est juste qu'ils ont fait ça style comme ça, les autres sont là merde, après, quelqu'un veut l'acheter, il faut qu'on se dépêche. Après Nwaneri c'est aussi une question de nombre de places sur le banc, c'est à dire que c'est pas comme en pré-saison où tu peux mettre tout le monde, c'est que t'as une certaine nombre de places limitées, mais ce qui va être la même chose en ligue, tu vois. Mais il a fait une bonne pré-saison, c'est bizarre parce qu'il a quand même fait une bonne pré-saison, il a été là avant les autres, il est fit, plus que d'autres joueurs, et il a choisi de pas le mettre, parce que il y avait Doman ou pas sur le banc? Non. Il y avait Doman sur le banc, oui, pardon, pas titulaire. Bah, tu vois, il a quand même choisi Doman au lieu de Nwaneri. Attends, je te confirme ça, parce que pour moi, c'est exactement la question que je me suis posée hier. Il y avait Doman sur le banc, oui, c'est ça. C'est peut-être... Faut pas oublier que, bon, même si on peut se dire que là, si on n'achète pas d'autres joueurs là, offensifs, on pourra dire que c'était un mercato un petit peu décevant, même si c'était quand même pas mal. Mais il faut pas oublier que cette saison, on a potentiellement... Bah déjà, Lewis Kelly, j'allais dire, il y aura son émergence, même s'il y a déjà eu son émergence, mais je veux dire encore plus, vu que maintenant il
il grandit, il prend de l'âge et de l'expérience. Il y aura peut-être l'émergence encore plus de Max Daumann, même s'il est encore très jeune, mais voilà, il progresse très vite. Et j'allais dire peut-être Nwaneri, parce qu'il ne faut pas oublier, il peut peut-être contribuer et devenir mais en fait, nous, quand on dit qu'on est, on a une surcharge de milieu, pour moi, on n'a pas une surcharge de 6, parce qu'on n'a que Zubimendi, Miles, mais on a une surcharge de tout le poste que joue Nwaneri. Entre Eze, Odegaard, Doman, c'est peut-être aussi... le Rice, Guimarães, Havertz qui joue là aussi parfois. C'est-à-dire que Nwaneri, il peut jouer en faux neuf, il peut jouer en milieu offensif, il peut jouer mais en fait, ailier. Il jouait en ailier très bien, mais on a très bien compris qu'Arteta préfère mettre Madueke et Doman là avant de mettre Nwaneri. Il veut mettre Nwaneri au milieu seulement. Sauf c'est sûr qu'il y a de la compétition. Donc j'ai bien peur que Nwaneri parte. Mais par contre là, moi ce que je vois plus, c'est évidemment les rumeurs, c'est plus Zubimendi ou Miles. Zubimendi au Real pour Mourinho apparemment. Mais encore une fois, les gens disent oui, mais il faut qu'on vende un milieu, donc peut-être que vendre Zubimendi ça nous rapporte de l'argent. Mais ça veut dire qu'il n'y a que Miles en numéro 6 après. Parce que Rice, c'est pas le même numéro 6. Pourquoi vendre Zubimendi maintenant? Alors, Zubimendi est peut-être... Sauf si lui demande. Ça, c'est peut-être n'importe quoi. C'est peut-être Zubimendi qui n'aime pas l'Angleterre et qui a envie d'aller en Espagne. Oui, et qui dit j'en ai marre d'être remplaçant d'un mec de 19 ans. Je peux être titulaire au Real Madrid. Ouais, mais c'est bizarre après. Tu vois, il a mis vachement longtemps à choisir Arsenal quand il était à Sociedad. Il a mis plusieurs saisons à décider d'aller à Arsenal. Et maintenant, tout d'un coup, il y a Merino aussi, n'oublie pas, dans les milieux offensifs. En étant champion. Ouais, ou attaquant, ou milieu. Moi, je pense que j'ai pas envie qu'on vende Zubimendi parce que je pense qu'on sous-estime l'importance qu'il a eu en première partie de saison. Mais moi, j'aimerais tellement le garder. C'est tellement important de l'avoir dans l'équipe. C'est important. Mais si à un moment, si lui veut partir, t'es obligé de faire on alterne Miles et Rice en 6, quoi. J'ai l'impression que sa cote, je veux dire, au niveau de nous, ce qu'on pense de lui, ça a baissé parce que s'il n'a pas joué à la Coupe du Monde, parce qu'il n'a pas joué trop la deuxième partie de saison, enfin les derniers matchs, parce je pense qu'il était crevé et c'était Miles qui a pris sa place. Mais on oublie à quel point ce joueur était incroyable en première moitié de saison. Mais si on revient à ce qu'on disait qu'Arsenal a absolument besoin de vendre en ce moment, ils sont obligés de vendre quelque chose qui a de la valeur. Après, quelque part, c'est ça aussi. Quand tu veux être un club qui arrive à vendre sans faire de magouilles comme font Chelsea, qui arrive à nous vendre Madueke pour 50 millions. Tu dois accepter les sacrifices, ou en machin, faut accepter de vendre tes joueurs que t'aimes bien. Bah, comme Newcastle. Je suis désolé, mais Newcastle, ok, ils nous l'ont vendu 75 millions Guimarães, mais ils n'avaient pas envie de le vendre. Ils n'avaient pas envie et ils ont dû se dire on le vend parce qu'il veut partir et c'est comme ça. Parce qu'ils sont nuls. Par contre, Zubimendi, je suis désolé, mais si on le vend, c'est prix premium. Ouais. Parce que, à un moment, c'est au moins 90 millions. Et si on prend un petit Tchouaméni en échange, ce serait pas mal. Mais enfin, ouais, why not. Mais ou Kamavinga. Après, est-ce qu'on a vraiment besoin de ces joueurs? Je les aime bien, oui. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin? Oui, à ce moment-là, on part en double pivot ensuite. Rice Guimarães, quoi. Rice Miles. Ouais. Mais c'est conservateur, quoi. Surtout qu'on va se retrouver contre des low blocks, là encore, les blocs bas. À un moment, il nous faut un joueur offensif. Je sais que Barcola, c'est l'air mort et c'est pas forcément ce qu'il faut. En fait, il nous faut un défenseur, un ailier, donc tu vois. Défenseur, on peut trouver, on s'en fout, quoi. C'est Konsa ou Kwanza ou. Ouais, mais ça grignote le budget quand même. Ouais. Après, on a soi-disant, on avait le budget pour prendre Vinicius Junior et tout d'un coup, c'est pas comparable parce que Vinicius, tu l'investis, ça te rapporte direct plein d'argent. Oui. Alors que Kwanza, il va pas te ramener de l'argent. Putain. Kwanza ou Kwanza? Kwanza, il rapporte de l'argent. Finalement, c'est ce que tu veux. Tu fais floquer ton maillot avec un A ou un O, tout le monde s'en fout. Ou avec un K ou un Q. KWO. Mais en plus, il est hyper stylé son nom, Kwanza. Je trouve ça trop beau. Kwanza. Avec un petit H comme si Kwanza. c'était. Non, Kwanza, c'est stylé. Kwanza, pas tant que ça. C'est un peu genre la physique Kwanza. Kwanzatique. On va voir qu'est-ce que ça vaut. Oui, et sinon, si c'est pas de la physique Kwanza, on peut dire c'est con ça. Voilà, mais c'est pour ça que c'est mieux Kwanza que Konsa. Pour finir, j'ai préparé un petit quiz pour toi. Parce que je sais que t'es pas mauvais
à ça, Ouais. à ce à quoi je vais te Merci. challenger. Non, j'ai pas dit en général, Merci. hein. J'ai dit genre Et précisément. après, je pourrais aller prendre mon petit déj. Ouais, enfin. Parce qu'il est maintenant. Combien 7 heures Bah, ton... 7h15, il est bientôt 8h là. Je vais te dire des noms de famille de joueurs de première ligue et tu dois me dire leur prénom. Quoi? Je... J'ai rien entendu. Tu m'entends parce ou que pas? ça- J'ai un ça- problème ça a d'internet. coupé. Je vais voir si Mais non, c'est. mais il y a un problème de connexion. Là. Attends, je vais voir si Attends, c'est moi. Quelle merde. Wi-Fi, je coupe le Wi-Fi, ça doit être moi. Oui, c'est toi. Mais depuis le début, ça buguait ou pas? Oui, Moi, je t'entendais pas bien. tout le temps, Mais mais. t'aurais pu me dire. Ouais, mais parce que c'est toi qui bug. Mais t'aurais pu me dire que ça buguait. Comme Moi, ça toujours. buguait pas. Voilà. C'est mieux? Ouais. Alors. C'est quoi ce quiz là? Je vais merde. prendre mon petit déj. Attends. Parce que du coup, je dois remettre cette connexion-là. Ah oui. Ok, tac. Voilà. Tu m'entends? Ouais. Donc, je te dis des prénoms. Pardon, je te dis des noms de famille, des noms de joueurs de première ligue, et tu me dis leurs prénoms. Ok. T'en as 10, donc on va te noter sur 10. Ils vont être durs. Et, Attends, et, vas-y. et à un moment, je te demanderai de m'épeler le prénom. À Newcastle, un défenseur qui s'appelle Thio. Thiaw. Quel est son prénom? Quoi? Thiaw? W. Thio. Ah, Malik. Oui. Malik, tu l'épelles comment? Malick. Ok, donc un point. Putain. À Chelsea, un joueur qui s'appelle Sanchez. Oh putain, c'est le gardien? Putain, merde. Oh, attends, je sais même pas lui. Attends. Robert? Je te demande de me l'épeler. Robert. Oui. Putain, mais comment j'ai su ça? En je fait, me rappelle. comme c'était gardien, je me disais, il va penser qu'il y a un joueur, genre un ailier qu'il connaît pas, qui s'appelle Sanchez. Ah non, Robert Sanchez. Putain, Robert mais Sanchez, comment c'est j'ai trop su drôle ça? comme nom. Je savais même Mais non, pas. mais c'est quoi. leur gardien titulaire. Ouais, C'est mais forcément je dans me ta tête. rappelle. Il est espagnol, non? Il est espagnol? Je crois qu'il est En espagnol. même temps, vu les trois gardiens qu'il y avait à la Coupe du Monde, il risquait pas d'être dans l'équipe, quoi. Espagnol, ouais. À Sunderland, un ancien joueur de ton deuxième club qui s'appelle Adingra. Quel est son prénom? C'est un joueur de Brighton. Mhm. Il me semble qu'il était à... Ah. Oui, s'ils l'ont acheté à Brighton. Hein. Alors attends, Adingra. Oh putain, attends. Qui, incidemment, est aussi ivoirien. Oui, ils l'ont acheté à Brighton. Il a passé 3 saisons à Brighton. Oui, il était à Brighton. Attends, putain, c'est dur. Oh là là. Oh, je crois que je l'ai pas. Attends. Ça commence par un S. Attends. Non, je l'ai pas. Simon. Ah non, je l'ai. Ah, Simon. Ah, non, je l'aurais pas. Ouais, eu, parce je qu'en pense. Angleterre, ils Je me disent rappelle Simon, alors que je pense que c'est Simon quand même, non? Parce qu'il est ivoirien. pas. Mais ils disent rarement, hein, ils disent plutôt Adingra, ils disent pas trop Simon, je les ai pas trop. Oui, Peut-être j'ai pas trop entendu je son l'aurais nom. peut-être pas eu non plus. Enfin, en fait, je l'ai quand même regardé Pas à la facile. Coupe du Monde. Ex-joueur de l'Académie d'Arsenal, Hutchinson. Ah, oh putain. Qui maintenant joue à Forest. Ouais. Hutchinson. Attends. Will? C'est trop C'est drôle ça parce que c'est pas du tout ça. Mais il y avait pas un autre qui avait un nom, un rouquin qui s'appelait comme ça? Non, Attends. c'est presque comme Marmouche. Attends. Marmouche, c'est quoi déjà? Oui, parce que si tu sais pas Marmouche, ça va pas aider. Marmouche, c'est quoi? Ah, c'est Omar. Ouais, Omar Hutchinson. Ah oui, mais Presque. bien sûr. presque. Il manque Omari. Omari, c'est ça, avec Omari. un i à la fin. Ah putain. Bon, je te mets un quand même. Ah, je l'ai su. Je l'ai su, putain. De ton deuxième club, donc Brighton, joue un club qui s'appelle Minteh.
Minte. Et ça, Ah ouais. c'est son prénom, c'est dur. Minte, putain, mais je sais pas ça, moi. Mais j'avoue que je l'aurais pas eu, moi. Mais je me Jacob. disais comme c'est... Non, presque, c'est Yang Kuba. Ah, putain, non, je l'aurais pas À eu. Bournemouth joue un joueur français avec un nom de détective privé de l'époque de Maigret qui s'appelle Lacroix. Truffert. Quel est son Truffat. prénom? Ah non, mais je l'ai pas, je l'ai pas. Je savais Ad- même pas qu'il était français. Adrien. Oh Adrien putain, je l'aurais Truffert. jamais eu. Et J'aurais jamais ensuite, eu. un Belge de Fulham qui s'appelle Castagne. Timothy. Timothy. Ok, un point. Un joueur de Crystal Palace qui s'appelle Pino. Jérémy. Jérémy. Un point. Un joueur de Aston Villa qui s'appelle Torres. Pao. Un point. PAU. Un joueur d'Arsenal qui s'appelle Mosquera. Et tu vas me l'épeler. Christian. Et tu dois l'épeler. Ah, alors attends, putain, ça c'est un piège. Alors, donc Christian. C'est une erreur, 0. Quoi? Attends, je revérifie parce Ah, que. il y a un Attends. truc, il y a un truc Oui, il chelou y a un dans son truc, nom. mais il me semble qu'il n'y a pas de H au début. Ah non, oui, c'est CRI. C'est là où ils se sont trompés, c'est Et qu'ils le ont H, juste il est après. déplacé le H. Enfin, je sais Ah, pas, ils se sont putain. trompés, c'est leur Ah, choix. mais c'était trop dur là. Tu peux te rattraper avec un autre d'Arsenal si tu veux pour avoir le point, qui s'appelle Julienne, son nom de famille. Son nom de famille c'est Julienne. Ouais, il a joué en pré-saison, il est apparu en pré-saison comme un jeune joueur. Je l'ai même pas, mais j'ai pas vu. Tu connais très bien ce prénom, il est en face de toi. Théo. Oui. Julienne. Waouh. Et un dernier, à City, Maresca. Oh, Enzo. Oui, je me suis dit, il va Comment ne bugger. pas connaître ça? Tu sais pourquoi? Tu sais comment j'ai pensé? Parce que hier, pendant que je regardais le match, à un moment, à chaque fois, tu voyais Maresca pensif comme ça. Et pendant genre 5 minutes, j'étais en mode, c'est quoi déjà son prénom? Tu sais, quand t'as des bugs de cerveau comme ça. Ah ouais, Et ouais. après, quand ça te revient, c'est genre, mais tu sais, tu te concentres sur une action et du coup, t'oublies et ensuite, ça te revient. Et direct, genre, mais comment j'ai pu oublier quoi? Mais ça me rappelle, je vais te raconter l'histoire de Constant. Je sais pas si je t'avais déjà raconté. Donc, avec mon pote Constant, quand on avait 19 ans, on était un peu éméché en effet une soirée. Et pendant presque une heure, il se rappelait pas du prénom de son père. Alors qu'il a grandi avec. C'est pas genre son père qu'il a jamais connu, tu vois. Mais il l'appelait tellement tout le temps papa et tout, hein, qu'il a juste bugué en mode comment s'appelle mon père déjà? Hmm. C'est trop marrant. C'est hyper drôle. Ouais, ça arrive. Et voilà, il y a des bugs de cerveau. Et moi, c'était mon père spirituel, Enzo Maresca, dont j'ai oublié le prénom. Je pense qu'on arrive à la fin, non? Comme Ton ça. père spirituel, c'était trop ça. Non, ça, c'est Pas mon ton frère, fils, plutôt, vu qu'il Mon- est plus jeune que toi. mon fils spirituel, Leandro. Encore en italien. Let's C'est go. pas un Carolo d'ailleurs? Moi, je vais y aller, hein, parce que Bon. tu sais que je suis à Marseille et qu'il fait beau, là. Ah bah écoute, profite bien, il fait combien 40? Oh, ça, non, ça va, il fait genre 30, 33, 34. Oh ça va, il est quoi à 8h du mat? 33-34? Non, mais quand, Wow. quand ça redescend le plus bas, c'est... T'es con. Quand ça redescend le plus bas, c'est genre 25-26. C'est un peu... Ah ouais? Ouais, Ouais, comme c'était dans le sud, ouais. ouais, c'est un peu horrible Dur. Tu récupères jamais, quoi. Ouais, c'est horrible. Ouais. Sauf si t'as la clim ou t'as un ventilo à la limite, mais même le ventilo, tu récupères pas tant que ça parce que t'es quand même la chaleur en fait. C'est un peu fatigant, hein. Tu sais que moi, j'ai décidé de plus jamais me plaindre du froid, hein, parce que c'est pas possible. Non mais là, j'en suis au point où, genre, quand il pleut, je suis content quoi. Ouais, bah oui, trop oui. bien, il pleut aujourd'hui, tu vois. Enfin, t'as l'impression de reset un peu le monde quand il pleut. Ouais, c'est trop bien quoi. Allez, merci beaucoup. Bon bah, Et ciao les petits ciao gunners. les petits gunners. Ciao, ciao.